L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 21 septembre à 20h30, Pop and Gospel. Ce groupe vous invite dans un voyage musical où gospel traditionnel, moderne et urbain s'associent pour votre plus grand plaisir. Les plus grands succès et les incontournables sont interprétés avec ferveur, interactivité, humour, mise en scène et sincérité, ce qui fait de Pop and Gospel un groupe à part. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 13 septembre de La Chapelle Info. Les nouveaux chapellois ont été reçus par la municipalité à l'espace Mandela. Et pour conclure, un succès qui ne faiblit pas pour le forum des associations qui s'est déroulé samedi dernier. Comme chaque année début septembre, les nouveaux chapellois ont été reçus à l'espace Mandela par la municipalité pour leur présenter notre commune et son fonctionnement au travers d'une petite cérémonie d'accueil qui a réuni cette année une petite vingtaine de familles. Le maire Bernard Coine a présenté les membres de l'équipe municipale ayant pu se libérer pour l'occasion avant la projection d'une vidéo de présentation de la commune que vous pouvez consulter sur la chaîne YouTube de La Chapelle TV. Les participants ont reçu une pochette contenant divers documents pratiques avant de conclure cette cérémonie en partageant le verre de l'amitié. Événement incontournable de la rentrée pour nos associations, le forum qui leur est dédié s'est tenu samedi dernier au complexe sportif. Cette année, elles étaient 44 à présenter leurs nombreuses activités, avec parmi elles une petite nouvelle, Along Clean Rivers. Son président Yann Joseph est cadre au Crédit Mutuel. Son entreprise a accepté de lui accorder un congé sabbatique pour lui permettre de lancer son beau projet. Le but essentiel de l'association, c'est de lutter contre la pollution plastique et surtout de lutter contre la pollution plastique dans les rivières, donc les rivières locales, la Lys, l'Escaut, la Deule. Et c'est aussi d'aller plus loin. En fait, on s'est lancé un défi incroyable. On va descendre les 10 plus belles rivières du monde. On va s'arrêter avec la population locale ou les clubs locaux dans ces pays-là. Et on va aussi nettoyer pendant 3-4 jours de la pollution plastique et on veut faire le buzz contre la pollution plastique. L'idée étant de dire quand on nettoie c'est bien, mais surtout il aurait fallu pas jeter avant et surtout il faut qu'aujourd'hui les industriels prennent conscience qu'il faut en produire moins de manière à ce que nous, on soit plus obligés de nettoyer ça pour pratiquer notre sport favori dans la Lys ou sur les rivières de la région. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour pouvoir faire cette mission? Donc, c'est du canoë-kayak très classique. Par contre, sur les rivières, effectivement, qu'on va faire à l'étranger, on va utiliser par contre des raftings beaucoup plus gros, où on va utiliser des kayaks gonflables, plus maniables et puis moins dangereux s'il se passe des choses et qui surtout, ça nous permet de transporter des choses ou des déchets qu'on collecterait. Si on est juste avec notre kayak simple, on ne pourra pas emporter les déchets qu'on va rencontrer le long de la rivière ou des fleuves. Là, c'est toute la phase préparation de ce projet. Et en fait, ce projet, il est de janvier à septembre 2020. Et janvier, ça sera notre première rivière de notre projet au Chili. Puis ensuite, février, ça sera la Tasmanie. Puis ensuite, ça sera le Maroc. Ensuite, l'Ouganda, le Népal, le Pérou. Et on finira par le Zambèze. Sachant qu'on en a déjà fait 3, donc quand on aura fait ces 7 dernières, on aura bien fait les 10 plus belles rivières du monde et on aura à chaque fois aidé pour nettoyer, comme on vient le faire là sur la rivière Magpie qu'on vient de descendre au Canada et sur lequel on a aidé au nettoyage. L'association est bien sûr présente sur les réseaux sociaux, mais elle possède également un site internet pour vous permettre de devenir partenaire à l'aide d'une cotisation unique de 12 €. Sur ces 12 €, on reverse 4 € à Surfrider Foundation qui lutte pour les océans sans plastique et qui soutient notre association. Sachant qu'on cherche des sponsors privés pour développer l'image de la chapelle, pour développer la lutte contre le plastique et pour prouver qu'on est chapellois et on peut faire des choses partout dans le monde. Un beau projet donc que La Chapelle TV va soutenir en vous tenant informé au fur et à mesure du périple de Yann et son association. Absente du forum depuis quelques années par manque de places disponibles, l'association Bruce Lee Shaolin Tao était de retour avec seulement quelques places qui se sont très vite envolées.
Pour animer ce forum, il y avait aussi des démonstrations de danse avec les Calamity Country Dancers de Yaka et le club AWCS que vous découvrirez prochainement dans la rubrique 3 minutes pour une asso. Damien Bror, adjoint à la culture et organisateur de ce forum, a remercié le personnel communal qui a œuvré pour sa réussite, ainsi que les nombreux bénévoles parmi les associations qui apportent, au travers du lien social qu'elles créent, de l'attractivité à notre commune. Je le rappelle chaque année, mais le lien entre la ville et les associations est très fort. Et je pense que sans elles, il y aurait très peu de choses de faites au sein de la commune, mais sans la participation et l'aide de la commune, les associations ne pourraient pas être là. Donc c'est un vrai lien entre elles. J'ai dit qu'il y avait 44 associations qui étaient présentes aujourd'hui. Ces 44 associations proposent entre 55 et 60 activités différentes. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et chaque chapellois, ce qui compte pour nous, c'est chapellois, même si vous comptez parmi vos membres des extérieurs, chaque chapellois puisse trouver une activité qui lui convienne. Donc ça permet à tous de faire du sport, de faire de la musique, de faire du théâtre, de participer à des activités plutôt plus sociales. Je pense au don du sang. Et Joël me rappelait qu'il y avait un don du sang le jeudi 19. Donc n'hésitez pas, il en manque un petit peu, important de donner. Franck Thorez, adjoint au sport, fêtes et animations, a souligné quant à lui que notre commune était aussi une terre de champions, en énumérant les nombreux sportifs issus de notre commune, comme Julie Debévert qui évolue en équipe de France féminine de football, Violaine Arnoux qui évolue en équipe de France d'aviron, pressenti pour participer aux prochains Jeux Olympiques, le basketteur Émilien Barbry qui évolue en National 1, ainsi que sa sœur Audrey en Pro B, les karatékas plusieurs fois champions de France Charles Houche et Frédéric Lambin, et le dernier en date, Hugo Logier, vice-champion du monde de twirling bâton depuis le mois d'août et qui nous a offert une petite démonstration. Donc cette démonstration est faite sans musique, il faut savoir que derrière il y a toujours une musique qui accompagne et donc tous les gestes et tous les opérations qui sont effectuées sont faites en fonction du tempo de musique également. Donc ils doivent automatiquement, ils sont notés en fonction de leur... vous voyez, ça c'est plus de la majorette, hein, le jour où vous verrez une majorette faire ça dans la rue, il y aura du monde au défilé. Bravo Hugo, merci beaucoup. Merci Hugo. Si vous avez manqué ce forum, et c'est bien dommage, l'annuaire des associations vient d'être réédité. Il est consultable en ligne dans la rubrique kiosque du site internet de la commune, à l'adresse qui apparaît à l'image. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 20 septembre.